Bien, bonjour à tous. Vous m'excuserez si vous entendez un bruit de fond, mais j'ai une impression en 3D qui se fait, donc il peut y avoir un petit peu de parasitage, j'en suis désolé. Je vous rappelle que ces vidéos ne sont pas des vidéos destinées à être vendues, mais qu'elles sont là pour vous apprendre et vous indiquer des choses. Donc la qualité n'est peut-être pas forcément toujours au rendez-vous, mais je fais du direct, je filme directement mon écran. Je vais vous parler aujourd'hui de Kraken. Kraken, c'est quoi? C'est une plateforme de trading. C'est une des meilleures, une des plus sécurisées. Et je vais vous en parler parce qu'elle est facile d'emploi. Elle permet d'avoir des virements directement de Kraken sur son compte bancaire. On peut également faire des virements de son compte bancaire sur Kraken pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Alors attention, c'est une plateforme, ce n'est pas un wallet, ce n'est pas un portefeuille. Ça veut dire par là que vous pouvez acheter et trader de la crypto-monnaie sur Kraken, mais ce n'est pas forcément la solution pour conserver des crypto-monnaies ad vitam aeternam, que les choses soient claires. Confondez pas l'investissement dans les cryptos pour lequel vous allez conserver une crypto pendant 6, 7, 8 mois. C'est pas sur Kraken que vous allez la conserver. Par contre, si vous avez décidé à un moment donné de faire des transactions, donc du trading, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, ben c'est sur des plateformes comme Kraken ou comme Binance que vous pouvez aller. Je préfère Kraken à Binance, sachant que Binance, c'est la première en volume et Kraken, c'est la première en sécurisation. Bien voilà, quand vous arrivez sur Kraken, ben, vous avez tout un tas d'explications. Et puis il y a surtout des choses intéressantes à savoir, c'est que c'est en français. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous mettez fr-fr derrière kraken.com, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et ben vous avez, je suis un néophyte en crypto, je souhaite qu'on m'explique comment ça marche. Je souhaite faire évoluer mon niveau de trading au niveau supérieur, ma plateforme d'échange actuelle ne répond pas aux besoins, je cherche plus, etc., etc., etc. Il y a énormément, énormément d'informations. Alors, la plateforme, comment dirais-je, un petit peu austère au départ, mais rassurez-vous, elle est très facile. Alors, pour créer un compte, vous cliquez sur créer un compte ici, mettez votre email, un nom d'utilisateur, qui est un pseudo qui sera utilisé uniquement dans Kraken, rassurez-vous, un mot de passe, votre pays de résidence, vous cliquez sur j'accepte les conditions d'utilisation, et puis vous créez un compte. C'est pas plus compliqué que ça. Après, on verra qu'il y a une vérification de compte, mais il n'y a pas plus simple que ça. Une fois que vous avez créé un compte, ben, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte. Donc moi, je vais mettre toutes mes données là-dessus. Hop, vous voyez mon mot de passe, enfin pas mon mot de passe, pardon, mon pseudo, qui est un pseudo uniquement utilisé là. J'ai un 2FA, c'est-à-dire Google Authentificator, pour me connecter. Et maintenant, je suis connecté sur ma plateforme. Alors quand on arrive sur la plateforme, la première page sur laquelle on arrive, c'est ce qu'on appelle l'overview. Vous voyez que vous êtes sur la page overview parce qu'ici vous avez un petit carré. Quand je vais sur une petite barre, si je vais sur transaction, j'ai une autre barre. Si je vais sur overview, une barre. Alors, sur cette page, on va trouver quoi? On va trouver un menu, overview, transaction, price, financement, support. On va trouver ici un menu déroulant qui permet de choisir ce qu'on appelle des paires. Des paires, c'est quoi? Ben, c'est choisir un trading, par exemple de l'XBT, qui est donc le Bitcoin, sur de l'euro, ou de l'XBT sur de l'USD. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais modifier ici? Eh bien, vous voyez ici que j'ai dernier, haut, bas, volume en 24 heures, moyenne pondérée. Le dernier, c'est le dernier cours à laquelle s'est échangé du Bitcoin sur l'USDT. Hein, c'était à 12h11. C'était le 12-11 à 9h21. Ce prix dépend de la plateforme Kraken. Vous ne trouverez pas forcément le même prix sur une autre plateforme. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage d'ailleurs. Il y a des robots qui aujourd'hui achètent au plus bas sur une plateforme pour revendre sur une autre plateforme au plus haut. On reviendra sur ces notions-là, mais dans une autre vidéo. Vous avez le plus haut, donc c'est sur les derniers 24 heures. Hein. Il était à 8798,80. Vous voyez que là, il est à 8753,70. Il était au plus bas sur la dernière 24 heures, 8610 dollars. Le volume tradé en 24 heures et la moyenne pondérée. Quand vous allez modifier ici, si je fais XBT euro, eh bien toute cette partie-là va changer. D'accord? Puisque maintenant je suis en euros, 7946,80, 7983, etc. Il n'y a rien de plus simple que ça. Vous avez ici après nouvel ordre, position, transaction. On verra ça un petit peu juste après. Vous voyez que mon solde vient de changer, il est passé à 9754,79 euros, parce que les valeurs changent. 9754,67, etc., etc. Kraken Pro, Kraken Future sont deux plateformes de trad, mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Bien, ici dans mes soldes, on voit quoi? On voit mes actifs. Le Bitcoin en XBT, j'ai 1,0
1,1837 Bitcoin, ce qui représente 7 946,60 € au moment où je vous parle. J'ai perdu 0,27% sur les dernières 24 heures, euh, parce que la valeur en euros, tiens, que c'est que ça? Oui, la valeur en euros de mon portefeuille, pardon, est de 9 406. Ça, c'est la valeur du Bitcoin en euros, et ça, c'est la valeur de mon portefeuille. Et puis, on voit que j'ai de l'euro, donc j'ai 348,40 € qui traînent ici. Si je fais voir plus, je vais voir d'autres actifs, d'accord, mais qui ne sont pas forcément des actifs dans lesquels j'ai des choses. Alors, c'est les principaux actifs, vous ne les avez pas tous, mais c'est les principaux actifs qui sont ici. Je vais faire voir moins. Ici, vous avez en dessous mes soldes de trading, c'est combien je peux trader, 9 754 €. Mon équité, toutes ces notions-là, on en parlera un autre jour quand on parlera de trading. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est toutes les transactions qui ont pu être faites. Vous voyez, le 6-11. Le 6-11 ou 6 novembre, c'est ça, retrait de Bitcoin, moins 0,1995 Bitcoin. Il y avait 0,0050 de frais, etc. avec les soldes. Voilà. Et vous avez toutes les transactions qui ont pu être effectuées. Donc, si vous voulez aller voir depuis quand je suis sur Kraken, eh bien, vous risquez de... voilà, j'y suis depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, je suis sur Kraken avec des choses intéressantes. Bon. Ouais, je vous en passe. Alors oui, Litecoin dollar, Litecoin dollar, Litecoin dollar, Litecoin dollar. J'étais sur du Litecoin à l'époque, etc., etc. Et pour aller retrouver toutes mes transactions, ça c'est pas un souci. Vous voyez, ça c'était les transactions que j'ai passées en septembre 2017, etc., etc. Bien, une fois qu'on a vu tout ça, on va aller dans ce menu-là. Alors non, on va d'abord aller ici dans les paramètres du compte et dans les comptes. Alors vous avez ici le nom d'utilisateur, l'idée publique. C'est ce que vous pouvez changer à un tiers avec ce qu'on appelle des API, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui non plus, c'est des automatisations de process. Vous avez ici votre adresse mail qui est enregistrée, vous pouvez la changer, le mot de passe que vous pourriez changer ici. Clé PGP publique, c'est pour crypter. C'est si vous voulez crypter les courriels que vous envoie Kraken, je n'ai pas, j'ai pas de cryptage de mes courriels. Ma langue, mon fuseau horaire. Alors je ne suis pas à London, Europe, mais je suis à Paris. Je ne sais pas s'il y a Paris d'ailleurs. Je crois qu'on va rester sur Londres. Je suis à 0,0 d'ailleurs en ce moment. Non, je suis à 0,0 ou à moins 1. Je suis perdu. Bon, on va rester à Londres. À Londres, ouais, ça n'a pas une grosse importance. Verrouillage global des paramètres off ou on, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux empêcher les gens de modifier mes paramètres, mais auquel cas, si j'ai besoin de les modifier, il va falloir 3 jours. Ok? Donc c'est important de savoir que si vous cochez ici, si vous voulez modifier quelque chose à un moment donné, on va vous demander au minimum 3 jours. Voilà. Donc il n'y a rien de bien spécial là-dessus. Après, une notion qui est importante, c'est celle de ma souris qui blague, être vérifié. Être vérifié, c'est quoi? C'est simplement avoir des limites de trading et enfin pas de trading, de transactions, donc de sortie et de rentrée sur le compte Kraken plus ou moins importantes. Vous voyez que quand on est en starter, on a des limites basses. Les limites de dépôt quotidien mensuel sont illimitées. Il n'y a pas de retrait disponible. Vous ne pouvez pas retirer si vous êtes en limite basse. Okay, vous pouvez trader, mais vous ne pourrez pas retirer. Ça, c'est pour les lois anti-blanchiment d'argent. Les conditions, c'est le nom complet, l'adresse mail, l'adresse principale, le numéro de téléphone. Après, vous pouvez vérifier. Excusez-moi. Vous voyez que moi, je suis intermédiaire, j'ai des limites plus hautes, ce qui est inclus dans le Starter Plus. Dépôt et retrait en devise fiat, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir retirer directement en devise, alors que là, je ne peux pas. Par contre, là, je peux faire de la transaction, bien entendu, d'un compte à un autre sur de la crypto. Achat-vente trading en devise fiat, limite de financement plus élevée, trading de futures crypto. Limite de dépôt illimitée, quotidiennement 100 000, mensuellement 500 000 en retrait fiat, donc devise, limite de dépôt, limite de retrait 100 000 à 500 000. Conditions, pièce d'identité officielle, justificatif de domicile, photo de confirmation d'identité, profession. Et puis vous avez une limite plus haute. Alors la limite plus haute, c'est une limite destinée à élever, bien entendu vos retraits, vos dépôts, mais elle ne nécessite pas une vérification supplémentaire, elle demande une autorisation supplémentaire où on vous pose des questions sur ce que vous faites, etc. Tout ça est destiné
uniquement à la vérification contre le blanchiment d'argent, l'AML. Voilà. Donc, la première chose que vous aurez à faire, ça va être de vous faire vérifier pour pouvoir faire justement des virements en devise. La vérification prend 24 heures, hein. C'est pas énorme que les choses sont claires. Une fois qu'on a vu ça, vous avez tout un paramètre sécurité qui est important. Paramètre sécurité, c'est quoi? C'est simplement d'activer au minimum du Google Authentificator, du 2FA. Vous pouvez faire ça également avec d'autres matériels qui s'appellent du YubiKey. YubiKey, c'est un peu comme le Ledger. Ceci étant dit, Google Authentificator marche parfaitement bien. Donc, vous avez pour le financement, moi je suis pour le financement en on, pour le trading en on, et j'ai pas la clé maître parce que j'ai pas de YubiKey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je veux financer, vous voyez, si je mets d'ailleurs ici, c'est nécessite un mot de passe ou un code supplémentaire pour déposer ou retirer des fonds. Quand je dépose ou retire des fonds, eh bien, je vais avoir un Google Authentificator à mettre. Ça évite qu'une personne puisse me pirater mon compte et retirer en même temps. Pour le trading, pareil, ça évite qu'il y ait des tradings à la con qui passent. Eh bien, je suis activé dans les deux. Alors, ça peut être un petit peu rébarbatif. Ceci étant dit, c'est une sécurité et il faut absolument la faire. Ok. Alors, vous voyez qu'ici, je suis en Google Authentificator, mais il y a d'autres méthodes. Les méthodes sont des mots de passe statiques, Google Authentificator, YubiKey. YubiKey, c'est ce que vous expliquez, c'est un peu comme un ledger. Ok. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Une fois que vous avez fait ça et que vous êtes vérifié, vous pouvez, à partir de ce moment-là, commencer à travailler un peu. Overview, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'onglet sur lequel on arrive et qui voit tout de suite votre solde. D'accord? Donc mon solde, ben, vous voyez, il a 9754,79 et puis j'ai perdu moins 0,46, alors tout à l'heure j'étais à moins 0,27, etc. On va aller sur transaction. Et sur transaction, vous avez quoi? Sur transaction, alors sur Overview et sur transaction, vous voyez qu'il y a toujours une nouvelle ordre hors position transaction qui est présent. Je reviens sur Overview pour vous expliquer. Quand je suis sur Overview, cet onglet-là n'est pas activé par défaut. Quand je vais sur transaction, cet onglet-là est activé par défaut. Ok? Mais vous pouvez très bien passer des ordres en étant sur l'onglet Overview. Je peux faire un nouvel ordre si je veux. Et vous voyez que je passe automatiquement avec cette petite barre-là dans le menu transaction. Alors, dans les transactions, j'ai nouvel ordre, j'ai ordre, j'ai les positions et j'ai les transactions. Ok? Tout ça, c'est le reflet des transactions que j'ai pu passer. Tout ça, c'est les positions qui sont en cours. Et tout ça, c'est les ordres que j'ai passés. Alors, la différence entre un ordre et une position, c'est qu'un ordre, c'est un achat immédiat. Une position, c'est un achat à vente différé. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit ici qu'il y a nouveaux ordres et ordres ouverts. Donc, ben, ici, on peut voir par exemple que je suis en buy, donc en achat. C'est un ordre limite, ça veut dire que j'ai mis un montant sur lequel je veux acheter, que je vais acheter de l'XLM avec de l'XBT, donc je vais acheter du Stellar avec du Bitcoin, que je vais acheter du Stellar au prix de 0,00890 Bitcoin, que le volume restant est toujours de 13 483 Stellar. Ça veut dire par là qu'il n'y a aucune opération qui est passée pour l'instant, d'accord, puisque le statut est intact et que le coût est de 0,11999999 Bitcoin. Je vais revenir juste un petit peu après. Ici, c'est les ordres clos. Alors, vous voyez que les ordres clos peuvent être annulés, fermés, annulés ou annulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'un ordre annulé, c'est un ordre que j'avais mis, et puis qui n'est pas passé au moment où je l'avais mis, donc je l'ai fermé. J'ai décidé de ne pas faire cette opération, qui était en fait une opération de vente de Bitcoin en euros. Et je voulais qu'il soit vendu au prix de 8 650 € et il n'est pas monté à ce prix-là, donc je n'ai pas vendu. Vous avez ici le deuxième, sell limite ETH sur Ethereum, donc l'Ethereum sur euro, au prix de 175 $ et j'en ai exécuté 1,99, ce qui a fait 348,86 €. C'est les euros qu'on retrouve tout à l'heure et c'était le 6 novembre, pardon, etc. Donc voilà, ici vous avez les ordres qui sont les ordres récents et qui ont été clos ou annulés. Donc j'ai annulé 3 fois des ordres et j'en ai clos 1. On va revenir sur celui-là parce que celui-là est intéressant. C'est un ordre que j'ai passé ce matin, vous voyez, le 12-11-2019, et j'ai décidé d'acheter du Stellar avec
du Bitcoin à ce cours-là. Et vous voyez ici que dernier 7946, 7980, c'est de l'euro, mais ce n'est pas la valeur de l'XLM sur le BT, c'est la valeur de l'XBT sur de l'euro. Si je veux savoir où en est mon XLM aujourd'hui, alors j'ai plein de solutions, mais je vais vous faire voir la plus directe, XLM, et je prends XLM XBT, puisque c'est ce qui m'intéresse, et là je vais avoir le cours. Donc on voit que le cours au dernier est à 0,00890, qu'il est monté à 0, etc., 941, et que le plus bas était à 0,875. Et pour l'instant, moi, et je voudrais acheter quand il est à 0,0890. Alors, vous ne l'aurez pas. 0,0890 ou 0,00892, ça représente peanuts. Ça représente 1 ou 2 dollars. C'est pas ça qui va changer ma vie, mais c'est pour vous faire voir ce que c'est qu'un ordre qui est en cours. Si je clique là-dessus, je vais annuler mon ordre. Et donc, vous voyez qu'il est passé ici en annulation d'ordre. D'accord ? Et donc, j'ai plus d'ordre disponible. J'ai toujours pas de position puisque j'en ai pas. Ça, on verra plus tard, mais la position, c'est des choses un peu plus délicates. Ça peut être très dangereux. Et donc, je vais refaire un nouvel ordre. Alors, comment je vais faire un nouvel ordre? Faites bien attention parce que ici, vous avez acheter ou vendre. Si je clique sur vendre, vendre, c'est toujours rouge, acheter, c'est toujours vert. Buy ou sell. Je veux le montant de XLM acheté, d'accord? Donc, combien je vais en acheter? Le prix auquel je veux l'acheter en Bitcoin, puisque je vais faire du Bitcoin, et puis soit je le mets au cours du marché, dans ce cas-là ça sera immédiat, soit je le mets à un prix défini par mois. La difficulté, écoutez bien ce que je vous dis, la difficulté aujourd'hui c'est de savoir combien de XLM je peux acheter, etc. Donc je ne vais pas acheter du XLM en me disant le nombre de XLM que je vais acheter, mais je vais plutôt mettre le montant de XBT à dépenser. Vous voyez ici, montant de XBT à dépenser, et ici, montant de XLM à acheter. Donc je suis bien sur du XLM XBT, d'accord? C'est bien ce que je veux faire, mais je veux dépenser, on va le dire comme ça, je vais plutôt dépenser du Bitcoin, donc je vais mettre 0,20 Bitcoin. Ok? Donc 0,20 Bitcoin, je vais mettre en limite ce que j'ai envie de mettre, c'est-à-dire 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, vous ne courez pas, hein? 1, 2, 3, comme logiquement il n'y en a que 5, hein, oui. 1, 2, 3, 4, 5, et je vais le mettre à 891, juste pour se marrer un petit peu. Donc je vais obtenir 22 446 XLM. Si je mets ici, je vais ignorer les confirmations d'ordre. Si je mets ici, eh bien, il va me demander mon mot de passe hop, il vient de changer, mon mot de passe de Google Authentificator de trading, pardon, je vais y arriver. Et je vais faire envoyer l'ordre. Voilà. L'ordre a été créé avec succès. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, j'ai un ordre qui est là. On voit qu'il est intact, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transaction qui a pu passer. Il faut que vous sachiez que on est sur de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi être sur de l'offre et de la demande? Ben, ça veut dire que s'il n'y a pas d'offre de vente, il n'y a pas non plus d'offres d'achat qui peuvent se réaliser. Donc j'attends que quelqu'un accepte de me vendre de l'XLM au cours de 880, 0.50892 XLM. Et si quelqu'un le fait, eh bien j'aurai récupéré. On va aller sur Kraken Pro. Kraken Pro, c'est la plateforme de trading. Allez, bon, ça va s'ouvrir. Hein. C'est la plateforme de trading en visualisation graphique. Donc on l'a ici. Je ne vais pas me mettre, alors je ne vais pas vous expliquer la plateforme ce matin parce que ce n'est pas le but du jeu. Vous avez ici toutes les paires possibles. D'accord? Donc je vais mettre XLM et je vais chercher de l'XLM. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Ça va s'afficher, hein. C'est que j'ai cliqué, mais il faut le temps qu'il y ait un rafraîchissement qui se fait. Voilà. Donc là, j'ai toute ma plateforme de trading. Là, ça, on expliquera à un moment donné, mais pas aujourd'hui, c'est pas le but. Où en fait, je vois tous les échanges qui sont possibles. Vous voyez qu'ici, 0,891, 0,890, et bien quelque part, je suis dans... Alors, je l'ai mis à 0,891, donc quelque part, je suis ici. Et on voit que la première vente, c'est 0,893.
Donc aujourd'hui, quelqu'un accepte de me le vendre 0,893, mais moi je veux l'acheter 0,891, et aujourd'hui, la dernière transaction qui a été faite, c'était 0,892. Voilà le prix. Donc globalement, quand quelqu'un va baisser un peu sa culotte, c'est-à-dire qu'il va décider de le vendre, bah, s'il le vend à 0,891, je passerai. Ok. C'est cette, comment dirais-je, cette plateforme est une plateforme professionnelle de trading qui n'est pas, comment dirais-je, accessible à tout le monde au départ. Je voulais vous la faire voir simplement. Donc on voit que je suis toujours intact, d'accord. Il n'y a rien qui ne s'est produit dans mon volume. J'ai toujours 22 446 XLM en attente d'achat, et, il est toujours à 0,0892. Peut-être qu'il passera d'ici là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout compris à l'achat et à la vente de paires. Donc ici, vous choisissez ce que vous voulez faire. D'accord. Pardon. Ici, vous choisissez ce que vous voulez faire. Et ici, eh bien, vous calez votre ordre. Soit vous décidez de dépenser de l'argent, soit vous décidez d'acheter un nombre de cryptos. Il n'y a rien de compliqué. Si vous faites marcher, ça sera au cours du moment. Donc la dernière opération était, on a vu sur le trading, était à 0,893. Donc si je mettais au cours du marché, elle serait à 0,893. D'accord. Quand vous achetez, vous appuyez sur le bouton, vous validez ou pas. Vous pouvez ignorer les confirmations d'ordre, c'est-à-dire ignorer le 2FA, ce qui est d'ailleurs absurde parce qu'auquel cas ça ne sert plus à rien. Et puis vous avez en dessous l'ordre qui est aujourd'hui en cours. Position et carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est tout ce que j'ai fait, je vous ai expliqué, tout ce que j'ai fait depuis un certain temps. Là-dessus, j'ai plus rien à vous dire. Price. Quand vous allez sur Price, vous allez en fait arriver. J'attends juste que ça veuille bien, se rafraîchir. Cette vidéo elle est peut-être un peu longue, mais j'ai pas bien de choix. Vous retombez sur le market sur lequel on était tout à l'heure. D'accord. Donc, ensuite, vous avez support. On parlera de financement après. Vous avez support. Alors, support, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les choses que vous pouvez demander. Ceci étant dit, vous voyez qu'ici, on est en EN-US. Alors, vous pouvez l'avoir en français. Et pour l'avoir en français, il faut que vous soyez connecté. Vous voyez qu'il m'a déconnecté pour ça. Donc, si vous vous connectez, eh bien, vous aurez en français le cas échéant. Une petite chose que je ne vous ai pas fait voir, 6 paramètres, je vous ai fait voir. Bien, et on va aller dans financement. Financement, c'est ce qui peut dérouter un petit peu sur Kraken. Kraken vous permet, et c'est une plateforme, il n'y en a pas tant que ça qui permettent ce genre de choses, c'est une plateforme qui vous permet de faire du dépôt en fiat, donc en devise, grâce à votre compte bancaire. Donc vous voyez ici le solde de mon compte. Alors si je clique sur montrer tous les actifs, vous voyez que je vais avoir la totalité qui va s'afficher. Si maintenant je clique là-dessus, j'ai plus la totalité des paires qui s'affichent, j'ai uniquement mes opérations. Alors vous voyez quoi? Vous voyez qu'en devise fiat, j'ai dollar canadien, dollar US, euro, livre sterling, yen. Ça veut dire que je peux déposer sur Kraken directement de mon compte bancaire en dollars canadiens, en dollars US, en euros, en livre sterling ou en yen, directement sur Kraken dans mon compte Kraken. Je vais y arriver. Je vous rappelle que si je fais ça, vous voyez que toutes les crypto-monnaies ici sont affichées, d'accord? Et que si je déclique ici, j'ai simplement celles qui sont actives chez moi, dont je dispose de données. Donc ben, on voit que sur mon compte euro, j'ai 348 euros, d'accord? Ce qui représente en valeur, d'ailleurs, XBT, c'est une valeur de référence à chaque fois qui est de 0,04383 XBT. Et je peux faire un dépôt, je peux faire un retrait. Et là, je peux faire la même chose. Alors, on va commencer par toute cette partie de données fiat. Si je veux déposer de l'euro, je clique sur dépôt. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner une méthode de dépôt. Et bien là, alors on voit que je peux déposer encore 84 745 euros là-dessus. Comme c'est-à-dire j'avais utilisé 15 300 ce mois-ci. Je peux faire Fidor Bank AG Marie Transfert, Etanac ou Banque Frick SEPA. Donc je vais choisir du SEPA. C'est hyper simple. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dépôt par virement bancaire. Pour effectuer un dépôt, eh bien vous envoyez cet argent à ce RIB-là.
D'accord? Vous envoyez cet argent à ce RIB-là, mais attention, n'oubliez pas de mettre dans la référence le AA84, N84G, XGT, etc., etc., avec Kraken.com, parce que c'est ce code qui permet d'associer le virement que Kraken va recevoir, de l'affecter à votre compte et non pas à un autre compte. Donc vous faites exactement comme si c'était un transfert à un ami, à n'importe quelle institution. Ça fonctionne de la même manière. Vous avez le nom du compte, d'accord? L'adresse du compte, c'est ce que je vous ai demandé, l'IBAN, le BIC, le numéro de compte, pardon, je vais y arriver, le nom de la banque et l'adresse de la banque, le cas échéant. OK? Et vous oubliez surtout pas de mettre cette référence bancaire. Une fois que vous avez émis votre virement, dès que votre banque l'a envoyé, pardon, eh bien votre compte va être crédité. Il sera crédité extrêmement vite avec Kraken. Les délais de transaction sont dus à la banque émettrice, pas à la banque réceptrice, en tout cas dans, ce, dans cette configuration-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, quand vous allez arriver ici et que vous allez aller dans Overview ou dans Financement, eh bien vous allez vous retrouver à un moment donné dans Overview avec votre solde. Et dans votre solde, vous aurez, puisque en imaginant, là j'aurais pu verser 348 € qui sera arrivé ici. Qu'est-ce que je fais avec ces euros après? Eh bien, avec ces euros, je vais aller acheter la crypto qui m'intéresse. Alors, je peux acheter de l'euro avec ce que je veux, hein, c'est pas un problème. Alors, pas tout à fait ce que je veux, parce qu'il n'y a pas forcément toutes les paires qui sont dessus. Des fois, mais je peux acheter de l'ETH, de l'ETC, du DAI. DAI, vous savez, cette crypto qui vaut 1, quoi qu'il arrive. Crypto de sauvegarde dont je vous ai déjà parlé a priori si vous avez suivi mes conférences et des choses comme ça. Et je vais acheter directement avec ça. Donc je vais acheter quoi? Je vais vous faire un exemple. Je vais acheter de l'ETH qui vient de baisser. Donc là, vous avez vu que j'en ai vendu il y a très peu de temps. Donc là, je viens de mettre ETH euros. Le dernier cours est de 168,55 alors que je l'ai vendu moi 175. Je vais faire quoi? Je vais faire un nouvel ordre. Je vais donc acheter. Je vais dépenser en euros ce qui me reste. Alors, vous l'avez ici, ce qui vous reste, tout en haut ici. Je ne vous ai pas fait voir ici. Vous voyez que j'ai 348 euros. Donc, je vais mettre 348,40 euros. OK. Au cours de 168,57, pourquoi pas. OK. Ce qui va me faire 2 Ethers. Et je vais cliquer ici pour ignorer la confirmation. Alors, il ne veut pas parce que on peut pas, vous voyez, on ne peut pas la désactiver malgré le fait que. Alors, 267 745, envoyer l'ordre. Voilà. Et donc j'ai un ordre qui vient de passer. OK. Si je regarde, vous voyez, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il est toujours en statut intact. Dès que ici je serai à 168,57, eh bien l'ordre sera validé. OK. Ordre. Voilà. Donc là, vous avez 2 ordres qui viennent de passer. Maintenant, comment on va faire pour retirer de l'argent? Alors pour retirer de l'argent, je ne peux plus le faire puisque j'en ai plus. Mais on va quand même aller dans Financement. Et dans Financement, ici, on voit que j'ai toujours cette valeur-là en euros parce qu'elle n'est pas encore dépensée. Je pourrais faire un retrait. Je vais sélectionner une méthode de retrait, donc je vais sélectionner SEPA. Et le retrait par virement bancaire, je peux choisir. Tiens, alors pourquoi il n'y a plus mon compte bancaire? Parce qu'a priori, j'ai plus de sous dessus. Alors attendez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va aller en Overview. On va aller dans les ordres. On va annuler cet ordre-là. Parce que je peux pas retirer puisque j'ai plus de sous. Voilà, j'ai annulé l'ordre. Je suis allé dans Financement. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de faire pour vous maintenant. Je vais aller ici en euros. Je vais faire un retrait. Je vais sélectionner un SEPA. Je vais sélectionner un compte.
je vais mettre le montant que je veux retirer, 348,40. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a 0,09 euros de frais, donc je vais mettre 31. D'accord? Et je vais faire vérification du retrait. À partir du moment où je fais ça, ça part. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de le retirer, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Je me répète, on va aller dans Financement, cet onglet-là ici. Quand on est dans Financement, on va aller sur Un retrait, la même chose que tout à l'heure, et tout à l'heure on avait fait un dépôt. On va sélectionner la méthode de retrait qui va être donc SEPA. OK. Ici, on va sélectionner les comptes. Alors oui, vous voyez qu'il y a ING et TransferWise, mais je pourrais ajouter un autre compte. Description, nom sur le compte, etc., etc. Il faut que vous sachiez par contre que le titulaire du compte bancaire recevant les fonds doit correspondre au titulaire du compte Kraken. Ce n'est pas une banque où vous envoyez à n'importe qui, vous vous envoyez à vous, ou vous retirez pour vous. D'accord? Après, sur votre compte bancaire, qui est lui vérifié et qui est contrôlé, vous ferez ce que vous voulez. Donc le minimum c'est 5 $, le maximum c'est 348 euros 40. Ok. Donc si je fais ça, alors oui, je n'ai pas besoin de mettre d'ailleurs 31 puisque les frais vont être inclus dedans. Je vais faire une transaction de 348,40 €, mais vont arriver chez moi 348,31 si je sélectionne le compte que j'ai envie de sélectionner. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très très simple. Alors, allez, allons-y. TransferWise, validation du retrait. Confirmer le retrait. Compte bancaire TransferWise, montant 348, frais 0,09, total, donc confirmer le retrait. Donc là, il va me demander mon code de FA de retrait. Et mon code de FA de retrait, il suffit que je le trouve, c'est 830 522. Entrée. Alors ça peut être aussi déroutant, les codes de FA, que les choses soient claires, sont différents à chaque fois. Vous en avez un pour le trad, vous en avez un pour la connexion, vous en avez un pour le retrait de fonds. Voilà, si maintenant je vais dans Financement, eh bien vous voyez qu'ici, en euros, j'ai plus rien. Et vous voyez ici que j'ai fait un withdrawal, donc un retrait, ok, etc., etc. Voilà. Adresse Softbank, 12/11/2019 à 8h50. Et donc on a bien un écart avec l'heure parce qu'en fait c'est 9h50 heure de Paris. Il est initié, ça veut dire qu'il n'est pas encore passé, il est en cours, que c'est un montant de 348,31 qui va arriver sur mon compte bancaire, que j'ai bien eu 0,09 de frais, donc j'ai sorti 348,40 €. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, on pourrait également se dire comment je fais pour retirer du Bitcoin. Retirer du Bitcoin, si vous faites dépôt ou retrait, quand vous déposez du Bitcoin, il faut envoyer du Bitcoin dans votre compte Bitcoin. Quand vous retirez du Bitcoin, vous envoyez du Bitcoin sur votre compte Bitcoin. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si vous voulez envoyer du Bitcoin sur votre compte bancaire normal, il va falloir que vous vendiez le Bitcoin. Je me répète, si vous voulez envoyer du Bitcoin sur votre compte bancaire normal, il va falloir que vous vendiez du Bitcoin. Si je fais un retrait de Bitcoin ici, il va me demander quoi? Il va me demander une adresse de Bitcoin. Alors, vous voyez, j'en ai une ici qui s'appelle CryptoPay, mais c'est une adresse Bitcoin à laquelle je vais envoyer. Si je veux, par contre, envoyer du Bitcoin sur mon compte SEPA, je suis avant obligé de vendre ce Bitcoin. Comment je vais vendre ce Bitcoin? Je vais me foutre en Bitcoin XBT euros, par exemple. Et je vais faire quoi? Je vais faire transaction. Dans ces transactions, je vais faire ordre et je vais vendre, le cas échéant, mon Bitcoin. D'accord? Alors, je vous fais voir une autre solution sur la vidéo qui vient derrière, qui vous permet en fait d'envoyer du Bitcoin sur CryptoPay et de CryptoPay de dispatcher sur vos comptes bancaires. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Ce qui est important de comprendre dans Kraken, c'est qu'aujourd'hui, vous liez ça à votre compte bancaire et vous avez toutes les transactions possibles avec les paires qui sont autorisées sur Kraken.
Donc c'est vraiment une très très belle plateforme pour ça. Il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de choses comme ça. Donc tout ce que je vous dis là, c'est cadeau, hein. C'est pas pour y gagner de l'argent. C'est une des plus belles plateformes, c'est celle que j'utilise journellement. Et je vous invite à vous l'approprier. Elle est vraiment très 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 simple d'utilisation. Voilà.